Let's go on a trip in a silver rocket ship. We'll fly oh so high through the clouds into the sky. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Voyage, donc le numéro 5. Et c'est toujours Desax qui est là pour vous conter ses histoires et ses épopées. Ma foi, j'ai plein de nouveaux pour vous. Donc si vous n'êtes pas encore au courant, ça y est, enfin la 0.23.5 est sortie, le pack ARM. Donc par contre, bon, je vais vous faire un petit topo rapide, c'est que je suis pas sur la 0.23.5 parce que tout simplement, je vous avais préparé une mission justement pour voir un peu comment fonctionnait ScanSat, parce qu'il y a eu que des gros fails dans mon épisode précédent. Donc ben je vais vous faire un petit peu topo, j'ai potassé un peu le sujet, vous allez voir c'est quand même un mode super sympa qui normalement fonctionne toujours en 0.23.5 puisque bon il n'y a pas d'énorme mage, c'est pas une énorme mage, même si pourtant c'est la plus grosse qui est plus lourde jusqu'à présent. Parce que maintenant on a des astéroïdes, des nouvelles parts, enfin vous allez voir c'est quand même du lourd, c'est du lourd ce qu'ils nous ont fait. Mais bon, en attendant, on va faire cette petite mission que je vous ai concoctée spécialement pour ScanSat, parce que j'ai eu un peu de mal à le prendre en main au début, je comprenais pas tout, et que je me suis dit que ça aurait été intéressant que tout le monde ait accès à ce petit mode, enfin du moins tous les francophones, parce qu'après il existe déjà des vidéos tutoriels sur qu'est-ce que ScanSat et comment ça fonctionne, mais j'en ai pas trouvé en français, et moi j'ai un peu de mal en anglais, donc du coup je me suis dit, allez, pour mes petits francophones, je vais faire une petite vidéo. Bref, nous voilà en fait du coup sur un nouveau projet, c'est scanner Kerbin. Comment ça va fonctionner? On va voir ça. Hop, je vais charger mon vaisseau, le Canada Dry. Voilà, toujours les jeux de mots à la con, made in Desax, c'est normal. Donc on va regarder ça. Donc vous allez voir, c'est vraiment une fusée très basique, c'est très simple. Hein. Voilà, donc je ne me suis pas cassé le crâne, c'était vraiment pour vous expliquer comment fonctionnait ScanSat et qu'est-ce qu'on peut y trouver. Donc du coup je vous parlerai pas spécialement de l'assemblage de la fusée, hein. On va plutôt s'intéresser sur ces petits modules là. Donc c'est en science, une fois que vous aurez installé le mode, c'est en science que vous le trouverez. Donc vous avez ces 5 petits appareils là. Donc en fait sur ces 5 là, il y en a 3 qui servent à scanner, je crois que c'est ces 3 là, je vais regarder, et ces 2 là qui serviraient en fait d'antenne, c'est-à-dire que une fois que vous avez envoyé votre fusée en orbite autour de Kerbin, vous allez scanner la planète et vous allez trouver des anomalies avec certains appareils qui vont vous détecter des anomalies. Donc les anomalies c'est souvent des easter eggs, ce genre de choses là. Et donc une fois que ces anomalies sont repérées, il y a une antenne qui servira pour vous afficher la carte, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre qui servira uniquement pour les modules qui sont au sol pour aller vérifier l'anomalie. Mais bref, on va voir ça un peu plus en détail après. Donc alors, pour vous présenter un petit peu les modules, on va commencer par celui-ci. Donc le multispectral, justement, celui-ci, parce qu'en fait, petite précision quand même, on peut faire plusieurs types de cartes en scannant. Donc il y a les cartes basse résolution, haute résolution, les cartes de biome et les cartes d'anomalie. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres, non je crois pas qu'il y en ait d'autres. Donc voilà, donc après chaque antenne a une particularité. Donc celle-ci, donc la multispectral sensor, elle va surtout servir pour les biomes, donc pour savoir quel biome on est en train de survoler, et les anomalies, donc les anomalies, voilà, les easter eggs et compagnie. Ensuite, on va trouver le map track qui est ici. Le map track, lui, justement, il sert uniquement de communication avec le satellite. Donc ça vous affiche votre position sur la map, et celui-ci que vous viendrez mettre sur un rover, par exemple, etc. Et donc ces deux-là communiqueront et vous afficheront votre position, la position du rover sur la carte de Kerbin, par exemple. Donc voilà. Ensuite, vous allez trouver le ScanSAR qui vous permettra de faire un scan de la planète en haute résolution. Le radar qui lui sert pour la basse résolution. Et puis, donc j'ai fait le tour. Ah oui, non, je voulais une dernière petite précision sur le Binzer Donzat. Parce qu'en fait, une fois que vous avez détecté une anomalie sur votre carte, uniquement l'anomalie sera inscrite. Et une fois que vous irez sur place avec votre petit rover équipé de cette antenne-là, justement,
va vous donner le nom de l'anomalie. Donc par exemple, le KSC est une anomalie, et quand vous allez sur le KSC pardon, avec votre petit rover et cette antenne là, vous apercevrez que ça sort. Le nom anomalie passera en KSC, tout simplement. Donc voilà, avec une petite animation, vous allez voir, c'est très simple, je vais vous montrer quand même ça un peu plus en détail. Pour l'instant, je ne vais pas vous en dire plus, je vais envoyer ce petit vaisseau en orbite, et puis je vous ferai un petit topo de comment ça fonctionne. Voilà, donc je vous fais le petit voyage en mode accéléré comme d'habitude, et on se retrouve juste après. Et voilà les amis, donc on se retrouve en orbite autour de Kerbin, donc comme prévu, donc il reste encore du fuel, on est bien, enfin bon bref, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, nous on est là donc comme je vous le disais pour Scansat, donc Scansat, qui est ici d'ailleurs, on va l'ouvrir, hop, nous y voilà, donc on va commencer par ouvrir tout notre bazar. Hop, hop. Et après, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça. Ça c'est pour le fun, mais ça ira. Alors voilà, donc comme vous voyez, dès que j'ai allumé les scanners, la carte a commencé à s'afficher. Donc il y a notre position sur la carte. On voit que ici, il y a comment je pourrais dire ça, les types de cartes compatibles, enfin qu'on peut afficher. Donc il y a low, donc la basse définition, high définition, la carte des biomes et la carte des anomalies. BTDT, je vous expliquerai, c'est une fois qu'on sera sur Kerbin avec un petit rover dans les anomalies. Alors on peut ouvrir en grand une map, donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Donc on va laisser charger et vous allez voir que depuis qu'on a allumé, on a dû sûrement commencer à scanner une partie de Kerbin. Donc on va voir ça, on a les orbites qui sont tracées, les orbites actuelles qu'on peut activer ou désactiver d'ailleurs en fonction de ce qu'on veut. Et voyez, hop, on a commencé à scanner en fait. Donc il y a un début de carte qui s'affiche. Donc pour l'instant c'est uniquement la basse résolution qui s'affiche. Et vous voyez derrière il y a une espèce de petite traînée. Et ça en fait, ça c'est la grande résolution. Donc ben voilà, donc ben je peux vous dire qu'il va vous falloir un paquet de temps quand même pour scanner.
Donc sachant qu'on n'est pas obligé d'attendre de temps réel, on peut warper jusqu'à 1000 fois, il n'y a pas de souci, ça scannera très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, donc comme je vous disais, les orbites peuvent être affichées, désaffichées, même chose pour la grille. Ensuite, on va se retrouver de ce côté-là. Donc on peut regarder soit en couleur, la carte. Donc là, vous voyez que c'est grisé derrière, c'est un peu noir et blanc, j'ai l'impression. Donc on va voir, il y a la barre de mise à jour qui va passer dessus et qui va mettre tout ça à jour. Donc jusque là, tout est très simple. Marker flags, alors ça c'est... je ne sais plus. Ah oui, voilà, si vous avez des drapeaux, ils s'afficheront. Et markers, c'est... je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Pardonnez-moi pour ça. Voilà, donc on voit que ça s'est pas du tout mis en couleur, comme je vous avais dit. Tant pis pour moi. Donc vous avez le choix entre noir et blanc ou couleur, évidemment. Hein. Up, slope, ça va être un update de map. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de scanner, donc je vais rien pouvoir vous montrer de vraiment probant de ce mode-là. Donc moi, en fait, ce que je pensais faire, c'est de faire une petite ellipse et de revenir vous voir une fois que tout ça sera bien scanné, en fait, et pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler une fois que tout est bien. Voilà, donc on se retrouve dans pas très longtemps, le temps de scanner tout ça, et on revient, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve, donc pour l'instant on n'a pas fini de tout scanner, je suis d'accord avec vous, mais il y avait quand même quelque chose d'important qu'il fallait que je vous dise, que je m'étais aperçu que je vous avais pas encore dit. C'est que pour pouvoir scanner correctement, que ce soit Kerbin ou n'importe quel autre astre, ce qui est très important, c'est de se mettre en orbite polaire. Alors pourquoi se mettre en orbite polaire? C'est très logique en fait finalement. On va scanner la planète de haut en bas, et vu que Kerbin tourne, dans quel sens? Je crois que c'est dans le sens horaire, si mes souvenirs sont bons, ou dans le sens anti-horaire. Enfin, tout dépend si on est au pôle nord ou au pôle sud. En tout cas, elle tourne. Et lorsqu'on est en orbite polaire, en fait, on va scanner à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il est très important de se mettre en orbite polaire, parce que si on se mettait en orbite équatoriale, forcément, on scannerait uniquement au niveau de l'équateur, forcément. Donc du coup, c'est important de se mettre en orbite équatoriale. Alors, après, j'ai entendu dire qu'il y avait plein d'histoires au niveau des altitudes pour le type de carte qu'on veut afficher, si c'est de la basse résolution, haute résolution. Moi, j'ai fait plein de tests à 80 km d'altitude, donc en basse orbite. J'ai fait des tests à haute altitude aussi. J'ai pas vu de résultats bien plus probants. Il y a qu'un truc qu'on m'a dit, qui me paraît finalement logique au final, c'est que plus on sera éloigné de Kerbin, plus notre orbite sera plutôt lente finalement. Donc du coup, normalement, on devrait avoir une résolution, une grosse résolution qui va plus vite. Bon, ça c'est la théorie, après j'ai pas remarqué plus de changements que ça, c'est pour ça moi je me suis mis à 150 km d'altitude, et je trouve que c'est très bien. Après il suffit juste de patienter, vous voyez, on a déjà fait quasiment 35%, voici ça. Donc ça c'est la première chose que je devais vous dire. Ensuite, il y a aussi, on m'a indiqué que si on n'est pas à la bonne altitude, normalement, la carte que l'on souhaite scanner, par exemple, admettons qu'on veut la low résolution, donc la basse résolution, tant qu'elle clignote, ça veut dire qu'on n'a pas l'altitude adéquate pour pouvoir scanner. Une fois qu'elle restera allumée, normalement, il n'y a plus de soucis, ça scannera correctement à cette carte-là. Voilà, donc peu importe si c'est Outer Biome ou Anomalie, ça sera la même histoire, ça clignotera. Si ça s'arrête de clignoter, vous êtes à la bonne altitude, ne cherchez pas plus loin, c'est très bien. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, il est possible qu'il y ait un des sigles là qui soit rouge. Alors quand il y a un sigle qui est rouge, ne vous affolez pas, c'est normal, donc ça sera surtout sur les biomes ou sur les anomalies, parce qu'il y a des astres qui évidemment n'ont pas de biome et pas non plus d'anomalie. Et donc quand c'est le cas, c'est en rouge. Donc là, ne cherchez pas plus loin, c'est pas parce que vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit, ce n'est juste qu'il n'y a ni biome ni anomalie sur l'astre que vous voulez scanner. Voilà, donc ça c'est une chose importante aussi. J'ai encore d'autres choses à vous dire, mais je vais attendre que le scan soit fini pour pouvoir vous en parler plus. Ça sera un peu plus sympa. Donc je vous réaffiche la grande map. Et puis c'est reparti. À tout à l'heure mes amis. Et voilà tout le monde. Donc on se retrouve. Ça y est. Donc tout est scanné. Donc
J'ai repris une partie laboratoire justement où j'avais fait des tests pour pouvoir scanner ça plus rapidement. Donc voilà, ça vous fera, ça me fait une partie, enfin une vidéo un peu plus courte, du moins en préparation et en tournage. Vous m'excuserez de ça, mais au moins je vous donne la totalité de la carte en HD, donc enfin HD en haute résolution en tout cas. Donc comme vous pouvez le voir. Là, tout est scanné. Donc là, on n'est pas il n'y a pas de basse résolution. Là, ce qu'on voit, c'est uniquement de la haute résolution. Donc un petit joke après de, je sais pas si c'est les concepteurs du mode ou du jeu, je ne sais pas, peu importe. Mais avec un petit clic droit, on peut afficher un zoom de la zone. Donc ça, c'est un petit plus. Si vous voulez regarder justement, peut-être essayer de voir où se trouve le KSC d'ici, vous pouvez vous amuser. Et sachant qu'à chaque fois que vous faites un petit clic droit sur le zoom, ça zoome encore un peu plus. Voilà, donc ça c'est un petit truc, c'est bonus. Je trouve ça plutôt pas mal comme petit truc, mais voilà, c'est pas très utile, mais c'est cool. Peut-être pour regarder les anomalies. Donc du coup, par contre, voilà, on y vient, les anomalies. Parce que là, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de marqué. C'est justement, tout à l'heure, je ne savais plus ce que c'était markers, eh ben c'est exactement pour ça. C'est-à-dire que si je l'active, tac, hop là, voilà. Donc là, vous avez des points où sont les anomalies sur la carte. Donc si on zoome, justement, on peut voir que le KSC est une anomalie. Donc voici, les affichages texte s'affichent plus vite que les graphiques. Mais peu importe, vous avez compris le principe. Donc voilà, le KSC, on voit qu'il y a une anomalie sur l'île ici, et une autre anomalie derrière les montagnes par là. Alors comment je sais que c'est des montagnes? Parce que c'est rouge, et quand je clique sur légende, ici j'ai un code couleur qui m'indique à peu près l'altitude en fonction de la couleur. Donc on peut voir que la mer, bon bah ici dès que c'est de l'eau, c'est à partir de 0, puis après bon les abysses, etc. Et ainsi de suite, donc pour les montagnes, pour l'altitude. Donc ici on voit qu'on est autour de 4000 mètres d'altitude, donc effectivement c'est sûrement des montagnes, et c'est sûrement celle qu'on aperçoit du KSC. Voilà, donc ça c'est la première chose. Les flags, donc on avait dit c'était les drapeaux si jamais on en avait sur Kerbin. Ou autre, hein, bien sûr, si ce serait sur Moon, vous avez des drapeaux sur Moon, ils s'afficheront également si vous cliquez sur Flags. Donc Orbit, pour récapituler, c'est les orbites de votre vaisseau, actuellement. Donc vous voyez, moi ici c'est mon petit vaisseau que j'avais préparé justement en test pour vérifier tout ScanSat. Voilà, la grille, donc comme je vous l'ai dit, tout simplement une grille. Ensuite ici on va retrouver différents types d'affichage. Donc ici on a l'affichage rectangulaire, donc c'est une map très plate en fait. Si on va sur Kavreiski 7, vous allez vous apercevoir que justement c'est un peu comme une planisphère. Vous allez voir, bon, le temps de charger, mais c'est exactement ça. Donc c'est un petit peu, les terres sont légèrement déformées, c'est plus réel à Kerbin quand on la voit de l'espace. Ça ressemble plus à ça finalement qu'à la carte carrée. Mais la carte carrée est pratique si vous voulez justement trouver les anomalies. Voilà, donc on va laisser charger, c'est un peu long, je m'excuse pour ça. Après on ira voir donc polaire, parce que là effectivement sur Kavreiski on n'a pas les pôles, on voit uniquement dans l'équateur, il doit se trouver à peu près par là, hein, vous voyez. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que vous avez à peu près tout dit sur ScanSat. Je sais pas si j'ai été bien clair justement sur les altitudes. Alors juste pour refaire un petit topo, il n'y a pas d'altitude idéale. Enfin, si, il y a une altitude idéale, c'est autour de 150 km d'altitude. Parce que il faut savoir que pour la grosse résolution et pour les anomalies, si on veut les capter, il faut être en dessous de 160 km d'altitude. Et moi j'avais remarqué qu'à 150 on captait absolument tout ce qu'on pouvait capter avec nos petits émetteurs, nos petites antennes, nos petits capteurs, nos petits scanners. Donc voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer la Polar. Vous allez tout de suite reconnaître le type de carte, hein. Donc ce ne sont pas des fesses, je vous rassure. Ni autre chose, ni quoi que ce soit, n'ayez aucune arrière-pensée. Même si, bon, effectivement, je dois reconnaître que ça prête à sourire. Mais bon, on arrive au pôle. Allez, allez, allez.
Petit scanner. Et donc, ben voilà, donc on retrouve toujours les anomalies, hein, les pôles, bah, voilà. Rien de bien folichon, mais c'est vraiment, ça va être super pratique si vous voulez aller partir à la chasse d'easter egg ou découvrir des coins justement où vous vous dites tiens c'est joli, j'irais bien me poser par ici par exemple. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Moi je vais en faire encore une dernière petite ellipse pour vous montrer l'animation qu'on va pouvoir retrouver quand on découvre une anomalie. Donc vous voyez là j'ai trouvé l'anomalie qui s'appelle KSC, donc c'est le Space Center, hein, le Kerbal Space Center, donc on ira sûrement voir une des deux anomalies, je sais pas, on va voir. Et on va le faire dans cette vidéo là, voilà. On aura une bonne vidéo bien longue, bien chargée, et au moins vous saurez vous servir de ScanSat de bout en bout. Une dernière petite chose avec ces deux choses là, évidemment. Mais je ne sais pas comment traduire exactement à quoi, qu'est-ce que c'est. C'est un, on va dire, c'est comme un filtre que vous mettrez sur un télescope, ça vous donne un spectre lumineux différent, enfin visible. Donc voilà. Donc je vous laisserai découvrir ça, vous allez voir c'est très sympathique. Et bien sûr la carte biome. Voilà, qui permet avec un code couleur en fonction de vous indiquer quel type de biome est situé à cet endroit ou à l'autre. Voilà, donc du vert foncé au vert clair, au plus clair. Donc voilà. Donc je vous laisserai faire vos petites manipulations. Nous on va se retrouver tout de suite même pour aller chercher une de ces anomalies qui est très proche du KSC. A tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve, donc je suis au Space Plane Hangar, je me suis fait un petit avion, donc je pense que ça devrait suffire. L'objectif c'est d'aller sur la petite île, donc là où on avait repéré l'anomalie. J'ai placé donc deux petits Bindedonzat, donc ça c'est les antennes qui vont nous permettre de transformer l'anomalie en quelque chose d'analysé, quelque chose qu'on aura repéré. Donc voilà, donc je vous montre vite fait le petit avion dont on va se servir, rien de très folichon. Mais le principe c'est d'aller pas très loin, donc ça suffira. Donc je vous fais le petit voyage en accéléré jusque là-bas et on se retrouve juste après. A tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour la dernière étape en fait de cet épisode consacré à ScanSat. Donc on s'est bien posé à côté de l'anomalie.
Donc on va ouvrir, donc en vol vous avez pu voir que j'avais déjà ouvert, enfin commencé à analyser pour voir à peu près où est-ce que je me situais, mais bon c'était un peu pas compréhensible en fait, c'était beaucoup trop petit, j'aurais dû mettre la big map et tout, mais bon je voudrais spoiler un petit peu la chose. Donc en fait, on va regarder notre map. Donc là, vu qu'avec les deux antennes que l'on a posées sur l'avion, ça nous permet d'avoir notre position sur la carte. Donc il y a toujours mon satellite en orbite qui tourne et qui permet d'afficher ma position en temps réel. Donc vous voyez, on est juste à côté. Et vous voyez, Iceland Airfield. Donc je suppose que l'anomalie a été détectée quand j'ai ouvert les panneaux. Donc on va voir ça, je vais vous montrer après la petite animation sympathique qui ne sert pas à grand chose, mais c'est sympathique. Donc voilà, donc Iceland Airfield, c'est notre anomalie qui a été détectée. Voilà, donc on va fermer la grosse map. Ah oui d'ailleurs, j'oubliais avec le petit export PNG. Donc sachez qu'une fois que vous avez tout scanné, vous pouvez exporter la map en PNG. Donc il va normalement dans le dossier donc de votre mode, donc c'est-à-dire que si je crois que c'est Game Data, ensuite ScanSat, dans ScanSat après vous trouverez quelque chose comme Plugin Data, etc. Et c'est là-dedans que se trouvent vos maps quand vous les exportez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit à ce niveau-là. Il y a petit instrument là. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. Et voilà la petite animation. Airfield 1, identifié de structure, All Airfield, 145 mètres d'altitude. Voilà, donc c'est la petite animation dont je vous parlais. Je vous laisserai la surprise des autres anomalies, je les ferai pas moi-même. Sachant que instrument est aussi présent lorsque on est en mode satellite, sauf que lorsqu'on l'active, quand on est en orbite autour de Kerbin, c'est pas l'animation qui s'affiche, c'est simplement l'altitude à laquelle on est. Et le biome, ça nous informe du biome qu'on est en train de survoler. Donc voilà, sur ce mes amis, j'espère que vous aurez mieux compris ScanSat, que vous pourrez vous régaler autant que moi avec, parce que c'est un mode qui est super sympa, parce que d'ailleurs sans ce mode là, je me demande comment on fait pour aller chercher les fameux easter eggs. Donc voilà, moi je m'en suis servi dans ce but là pour pouvoir découvrir de belles choses et j'espère que vous pourrez en profiter autant que moi. Sur ces mes amis, je vous dis à très bientôt et Jeb aussi, je pense qu'il a l'air très content, il vous dit à bientôt aussi dans un prochain épisode du Grand Voyage. Ciao ciao.